Et le face-à-face, on s'intéresse aujourd'hui au risque industriel. J'ai dit tout à l'heure en introduction, on va rentrer dans un sujet très pratique et notamment on va essayer de s'interroger sur le sujet de la prévention, un peu qui a été un peu le grand oublié et essayer de voir comment la prévention peut être un levier d'efficacité et de fidélisation incontournable. Alors avec nous pour échanger sur ces sujets, il est membre du comité exécutif en charge du marché des professionnels et entreprises IARD, Régis Lemarchand, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre directeur commercial courtage IARD, fonction qu'il occupe depuis le début de l'année, Hervé Bruni, bonjour. Bonjour Jean-François. Et il est là, fidèle au poste, pour représenter les courtiers, le directeur général de Planète CSCA, Christophe Aubourg. Bonsoir Jean-François. Allez, on va parler prévention. On est quand même au mois de décembre, c'est une période relativement importante sur un sujet qui vous concerne tout particulièrement, c'est le sujet des renouvellements. Régis, on va essayer de faire un petit point sur les tendances de marché et sur ce qui se passe. Alors c'est effectivement la saison, les renouvellements du 1er janvier battent leur plein. Peut-être 3 éléments sous-jacents aux évolutions tarifaires en dommages. Le premier, c'est une sinistralité incendie très importante au cours de ces 3 dernières années en risque industriel. Le second, c'est l'inflation, l'inflation qui est partout aujourd'hui et qui surenchérit le coût des sinistres, que ce soit du fait des matériaux ou des coûts salariaux. Et puis troisième élément qui est plus propre à 2022, mais qui malheureusement devrait continuer à s'aggraver, c'est le dérèglement du climat et la période de grêle très importante que nous avons eue au mois de mai, juin et juillet, qui a impacté de façon très significative les branches dommages et la branche risque industriel. Donc ça, vous êtes en train de nous annoncer le coup de bambou tarifaire ? Alors je ne sais pas si c'est un coup de bambou, en tout cas c'est une évolution assez forte des tarifs qui se reflète tout d'abord à travers l'indice risque industriel, qui est utilisé comme indice de référence dans la branche risque industriel, qui revalorise l'ensemble des données du contrat, les montants de garantie, les franchises et les tarifs. Christophe Aubourg, comment les courtiers vivent les renouvellements cette année ? C'est une période quand même très compliquée pour les courtiers, évidemment, sur le terrain, qui sont au contact des clients et qui doivent faire preuve d'énormément de pédagogie pour expliquer ces hausses et ces majorations. Voilà, de manière un peu macro, on peut constater des hausses d'environ 10% en moyenne. Alors, selon les segments, ça varie un peu plus, un peu moins. Donc, il faut l'expliquer aux clients. Il faut expliquer aussi la période dans laquelle nous sommes d'inflation. Ça fait des années que nous n'avions pas connu l'inflation. Et donc, il faut faire preuve véritablement de pédagogie pour faire passer le mieux possible ces majorations tarifaires qui, comme l'a expliqué Régis, s'explique aussi par de la sinistralité, par des catastrophes naturelles et par l'inflation. Est-ce que vous avez le sentiment, Régis, que ça passe mieux sous prétexte qu'on est dans un environnement d'inflation ? C'est-à-dire que quand il y avait, finalement, quand le marché s'est retourné et qu'il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait que les assureurs qui augmentaient les primes. Là, on voit que la hausse des prix se diffuse partout. Donc, est-ce que ça facilite le fait de faire passer les messages ? Je ne sais pas, parce que le cumul des messages difficiles pour les chefs d'entreprise est quand même lourd, s'accumule. Donc la relation avec les clients va nécessiter, comme l'a dit Christophe, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Et je pense aussi qu'on va revenir à une démarche de conseil bien supérieure à ce qu'on a connu par le passé. Parce que le tarif, c'est une chose, mais ce n'est pas le tarif qui fait l'essence même de notre métier. Ce qui fait l'essence de notre métier, c'est l'accompagnement du client, l'analyse de ses risques, la prévention de ces risques et puis l'adéquation des couvertures. Et donc je pense qu'on va revenir à des fondamentaux beaucoup plus précis sur nos métiers. Christophe Aubourg, est-ce que ça va être propice, ces évolutions tarifaires, à des rotations de portefeuille ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt jouer la carte de la continuité vis-à-vis des clients ? Je pense que la relation de confiance qui s'instaure entre le courtier et son assureur doit pouvoir perdurer si elle existe. On ne constate pas finalement énormément de rotation de portefeuille pour le moment. Maintenant, on n'est que début décembre, donc on a encore un mois et souvent on sait que ce sont dans les derniers jours que les choses peuvent aussi évoluer. Un peu comme dans le mercato au football, c'est toujours dans le money time que ça se passe. Mais à ce stade, j'ai envie de dire, il n'y a pas, finalement, on attendait beaucoup plus de rotation de portefeuille. Ouais. Régis, vous avez la même vision actuellement du marché ? Oui, je pense que tout le monde se concentre d'abord sur la pédagogie nécessaire pour ses propres clients, garder son portefeuille de clients, amener effectivement les conseils et les explications nécessaires. Et puis, il y a toujours effectivement de la place pour la bagarre, mais peut-être moins que les années précédentes compte tenu de la situation.
Ok, Hervé, je me tourne vers vous. Je le disais tout à l'heure, vous avez pris vos fonctions de directeur commercial courtage IARD en tout début d'année, en remplacement d'Arnaud Le Boucher. Donc première saison, si je poursuis la métaphore sportive. Bilan de cette première saison? Écoutez, c'est un très bon bilan. Alors l'année n'est pas encore finie, on n'est que le 5 décembre. Mais on est complètement aligné sur les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, c'est-à-dire continuer la croissance rentable. On va quasiment finir l'année à plus de 12% de croissance, donc c'est quelque chose d'important. L'année dernière, on avait fini à plus de 16%. Et puis, on va continuer à être présent, notamment sur nos lignes et nos marchés traditionnels. On l'a fait en RC, on continue à le faire en flotte, on continue à le faire en dommage aux biens. Et d'ailleurs, les flottes a été un très grand succès pour cette année 2022. Et puis avec un focus plus particulier, ça c'était vraiment la campagne 2022, c'était le lancement des produits Boost. Les produits Boost, ce sont les produits des risques de saturation, des risques d'entreprise, que ce soit le bris de machine, l'automission, le transport, donc un certain nombre de lignes sur lesquelles on a doublé les affaires nouvelles sur 2022. Donc on est serein et confiant sur cette année 2022 et ça va nous permettre d'accélérer en 2023 et d'être au plus proche des places de courtage. Ok, donc j'entends que l'ambiance entre Generali et les courtiers est bonne avec une augmentation de l'activité et notamment à travers des affaires nouvelles. Christophe, est-ce que l'ambiance et les courtiers entre les courtiers et Generali est bonne? Vous faites tous les ans maintenant un événement où les courtiers donnent leur avis sur leurs assureurs? Absolument, les trophées de Planète CSCA qui se déroulent en 2 temps. Un premier temps en région où nos adhérents effectivement votent pour... je ne vais pas vous détailler la liste, mais enfin, il y a une dizaine de prix environ sur différents marchés. Vote pour son assureur préféré. Et c'est vrai qu'en région, qui est quand même un très très bon indicateur, parce que c'est vraiment le retour terrain et la vision que les courtiers ont de leur relation avec leur assureur. Et Generali, pour la 2e année consécutive, a effectivement remporté, soit a toujours été sur le podium de ces différents segments. Et puis au niveau national, on consolide tout ça. Et on a quelques prix spécifiques, et notamment... Generali a obtenu le prix coup de cœur des courtiers, ce qui est quand même, je pense, de mon point de vue, le plus beau prix finalement décerné à une compagnie dans la relation avec ses courtiers. Ok, parfait. Allez, on rentre maintenant un peu plus dans le détail de notre sujet, prévention et risque industriel. Commençons déjà par nous focaliser sur le risque industriel. Régis Lemarchand, qu'est-ce qu'il a comme spécificité ce risque-là? Alors, vous le savez, le risque industriel, c'est d'abord un sujet de sinistre grave. Il y a peu de sinistres en risque industriel, peu de fréquences, mais il y a des sinistres d'intensité, des usines qui brûlent, des pertes d'exploitation extrêmement importantes. Et donc, tout l'enjeu pour les risques industriels, c'est d'avoir une analyse du risque qui soit de bonne qualité, et puis des éléments d'appréciation et surtout d'amélioration de ce risque-là qui sont essentiels. Peut-être rappeler que la moitié des sinistres graves pourraient être évités ou diminués si les éléments de prévention adéquats avaient été mis en place. La moitié des sinistres graves, c'est extrêmement important. Et donc on voit bien qu'au-delà des ajustements de franchise, de tarifs, de textes, le plus important, c'est la qualité de prévention du risque. Et c'est ça finalement qui fait l'essence même de notre métier et notre objectif principal sur cette branche. Christophe Aubourg, le risque industriel pour les courtiers, ça touche toutes les familles de courtiers? Ça touche toutes les familles du courtier. C'est de base quand même plutôt un grand risque pour le grand courtage, mais qui descend de plus en plus auprès des PME. Et donc c'est un marché extrêmement important pour le courtage et les courtiers y sont très très présents. Régis Lemarchand, si on regarde la sinistralité globale sur le marché, la sinistralité pour Generali sur le risque industriel, tout à l'heure vous nous avez donné des indications sur la partie incendie, la sinistralité s'est détériorée? Alors, la sinistralité incendie s'est détériorée au cours des 3 dernières années pour le marché et pour Generali, même si cette année, j'ai envie de dire, Generali est un peu plus épargné. Néanmoins, et Generali n'a pas été épargné comme les autres compagnies, c'est sur le risque climatique, hein, puisque les orages de grêle ont quand même mis à mal beaucoup de nos portefeuilles, que ce soit chez Generali ou chez nos concurrents. Et donc, l'année 2022 en risque industriel ne sera pas une très bonne année d'un point de vue résultat technique. Est-ce qu'il y a sur la place globalement un déficit en termes de prévention? Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est un risque, fréquence faible, mais c'est des gros montants, et on pourrait éviter plein de choses en appliquant une meilleure prévention. Est-ce que globalement, la place est défaillante sur ce sujet-là?
Alors défaillante, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et je pense que la façon dont on gère aujourd'hui la prévention en termes d'analyse et de conseil n'a pas beaucoup évolué depuis des dizaines d'années, alors même que les possibilités d'outils d'analyse, eux, ont beaucoup évolué, notamment grâce aux outils digitaux. Et puis la prévention, peut-être, au cours des 10 dernières années, dans un marché plus soft, moins soucieux, on va dire, de la qualité technique, a peut-être été moins mise en avant. Souvenons-nous que entre 2005 et quasiment 2018-2019, nous avons été en situation de soft market, où la principale concurrence se basait sur l'analyse et la baisse des tarifs. Aujourd'hui, on revient à des fondamentaux. La prévention ne veut pas dire que les tarifs vont augmenter. Au contraire, faire plus de prévention, c'est garantir notre client contre des hausses de tarifs trop importantes. Faire de la prévention, c'est anticiper finalement et préparer des investissements pour une qualité des risques meilleure. Et donc ce que nous voulons, on va dire, avec cette analyse de prévention plus importante, ces efforts, on va dire, plus concentrés sur ce besoin de prévention, c'est aussi préparer l'avenir pour nos clients, mais aussi pour nos courtiers, parce que je pense que c'est un outil de conseil indispensable dans la relation client. La parole au courtier, justement, sur ce thème d'une prévention sur lequel on avait peut-être un peu levé le pied. Bon, je partage l'analyse de Régis. C'est vrai que dans un marché qui se durcit, on l'a évoqué tout à l'heure, depuis maintenant 2 ans, la place de la prévention va augmenter considérablement et elle va permettre au chef d'entreprise de bien pouvoir anticiper son risque et donc, le cas échéant, faire baisser aussi ses primes à terme, puisque plus il sera prévenu de son risque, plus effectivement le courtier comme l'assureur seront rassurés sur les mesures de prévention qui auront été prises. Régis Lemarchand, quels sont les principaux risques qui existent et quels sont ceux qui potentiellement sont le plus oubliés par les industriels? Alors le risque principal, ça reste l'incendie, évidemment. Celui qui prend une place malheureusement de plus en plus importante, c'est le risque climatique. Et encore une fois, on l'a vu cette année. Et puis, on a aussi une complexité des éléments d'équipement, une complexité des installations qui fait que nos industriels sont soumis à beaucoup plus d'aléas, des aléas électriques. Beaucoup de sinistres incendies se font à travers des défauts électriques. Beaucoup de sinistres aussi qui sont liés à un environnement de stockage qui peut être effectivement inadapté. Voilà, donc aujourd'hui, c'est aussi la complexité même de notre outil industriel qui prend une forme plus complexe dans l'analyse des risques et les moyens de prévention. Hervé Bruni, question pratico-pratique. Régis Lemarchand nous disait tout à l'heure, mais finalement, avec de la prévention, on peut réduire considérablement le coût des sinistres. Vous avez des exemples chez vous où, sous prétexte qu'on a eu les bons comportements en termes de prévention, oui, l'addition a été fortement diminuée? Oui, bon, nous, on a un exemple très, très récent. On a eu un départ de feu pour l'un de nos clients et on a travaillé en amont toute la partie compartimentage. Donc on a vraiment travaillé avec les analystes et puis les ingénieurs. Puis au final, on s'est retrouvé avec un sinistre qui avait un potentiel quand même de 17 millions, avec une note de 4 millions, donc un gain de 13 millions. Et ça, c'est aussi de la répercussion, notamment sur les renouvellements et sur la prime. Donc ça, c'est une fois que le sinistre s'est passé. D'ailleurs, les pompiers qui étaient sur site nous ont dit que ce travail avait permis justement ce bon résultat. Et puis il y a aussi en amont, et ça c'est toute la prévention qu'on met aussi en place. On a un exemple aussi d'un client qui, et ça les clients, bon, faut le savoir, ils ont en tête peut-être le risque de dommages directs, le risque d'incendie, mais pas forcément la perte d'exploitation consécutive aussi à un incendie. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner ces clients, notamment un client qui a une armoire électrique, qui est le centre névralgique de toute sa chaîne de production. On sait très bien qu'on a mis en place des capteurs et aussi un extincteur à gaz pour éviter, en cas de sinistre, d'avoir de la poudre ou de l'eau qui viendrait à nuire les équipements et puis tous les connecteurs. Donc ça a coûté 5 000 € en termes de prévention. J'ai envie de dire ça a été quasiment un investissement pour le client pour lui éviter quelques millions d'euros après et une perte d'exploitation très conséquente. Ok, j'ai bien entendu ce que m'a dit Régis Lemarchand. Logique, stratégique, dans un environnement où le marché se retourne, de travailler énormément le sujet de la prévention qu'on avait un peu oublié dans des marchés où les prix baissaient. Et donc c'est dans ce cadre-là,
on est toujours dans l'actualité, puisque depuis notre précédente émission, c'était de mémoire mi-octobre, j'ai vu un communiqué de presse avec le lancement chez vous d'une plateforme qui s'appelle RiskCare. Alors, je me tourne vers vous, Hervé, et je vais me faire mon Michel Chevalet. RiskCare, comment ça marche? Alors, RiskCare, c'est de façon très simple, c'est un outil de gestion de risque, donc de risque industriel, où on implique et on intègre totalement une solution, une plateforme collaborative. J'insiste vraiment sur le terme de plateforme. C'est pas simplement un outil fermé où on fait du stockage de données ou de la dématérialisation de données. C'est aussi un produit évolutif dans lequel on interagit avec l'ensemble des acteurs de la prévention, le client, l'assureur, le courtier, pour faire un suivi continu de la politique et de la prévention. C'est vraiment le suivi et les échanges continus qui font de cet outil quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. Ok, ça s'adresse à qui? Donc, c'est une plateforme, c'est plusieurs plateformes? Alors, aujourd'hui, c'est 3 portails, c'est 3 espaces. Vous avez l'espace de l'assureur, l'espace client et l'espace courtier. Et c'est le courtier qui est vraiment au centre de la politique de prévention et qui interagit avec l'ensemble des acteurs. Ok, donc chacun, le client, l'industriel, il a son portail à lui avec ses éléments, le courtier, il a ses éléments, et l'assureur également, avec donc des plateformes d'échange, des plateformes d'analyse, de diagnostic aussi? Exactement, donc on fait tout l'analyse, les pré-diagnostics, même les recommandations qui sont envoyées directement sur le site. Et lorsque vous rentrez dans l'onglet recommandations, vous avez un certain nombre d'actions à faire avec des indicateurs de performance, des indicateurs de suivi également, qui permettent de suivre et d'interagir. Avec cette spécificité aussi, c'est de pouvoir chatter directement, alors soit en privé entre le courtier et le client, parce qu'on ne veut surtout pas court-circuiter et interagir en direct, mais c'est un environnement qui se veut collaboratif et qui permet une grande transparence de tout ce qu'on est en train de faire sur le suivi. Ok, pendant que vous nous parliez, envoyez quelques images de cette plateforme pour voir un peu comment elle fonctionne en cliquant. J'ai vu qu'il y avait des choses sur des services. C'est pas que de l'assurance, c'est aussi du service? Alors effectivement, on a... Quand je parlais de l'armoire électrique et de l'extinction, donc finalement, on donne aussi accès à quasiment 7 ou 8 000 experts et ingénieurs via la PAV. Donc, lorsqu'on fait un devis, on renvoie directement à des spécialistes également. Donc, ce sont des suivis. C'est à la fois une solution digitale, mais surtout des services associés. Régis Lemarchand, Hervé vient de parler de la PAV. Pourquoi pas l'avoir fait seul? Pourquoi l'avoir fait en partenariat avec d'autres acteurs? Alors, le développement sur les risques professionnels d'entreprise est un axe stratégique majeur pour Generali. Et donc, pour accompagner cette transformation, on a voulu aussi faire un investissement majeur, mais pas uniquement sur un sujet assurance. On a voulu le faire sur un écosystème plus large et qui associe des services à l'assurance. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec 2 partenaires. Le premier, vous l'avez cité, c'est l'APAV. L'APAV qui est le numéro 1 du contrôle technique en France et qui, à travers cette plateforme, va pouvoir aussi nous apporter un certain nombre de solutions directement liées aux recommandations. Lorsque l'assureur émet une recommandation, l'APAV va pouvoir capter cette recommandation et proposer directement au courtier une solution. Après, le client et le courtier prennent ou prennent pas, mais au moins il y a une solution clé en main qui suit la recommandation. Et puis le second partenaire, c'est le groupe Magellan, qui est le numéro 1 du développement sur des plateformes Salesforce, qui nous garantit dans le temps que cet investissement très lourd sera effectivement au meilleur niveau avec une plateforme digitale qui va le rester, compte tenu de toutes les fonctionnalités qui ont été mises en œuvre et des fonctionnalités à venir, puisque nous avons aussi en tête l'idée de connecter demain tous les objets IoT qui sont présents dans les entreprises à cette plateforme et de faire de cette plateforme digitale une vraie plateforme qui soit la plaque tournante en termes de prévention. Vous dites que ça transforme la stratégie de prévention. Pourquoi? Alors, ça la transforme déjà parce que, je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est resté un peu à l'ancienne, pardonnez-moi l'expression. Aujourd'hui, vous nous parlez d'il y a 10 ans tout à l'heure. Il y a vous 10 ans, disiez qu'en 10 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. Ouais, alors, je crois même en 20 ou 30 ans, la tradition veut qu'un ingénieur aille sur site, visite un risque, rentre chez lui, fasse un rapport, émette un rapport, en discute avec le courtier, en discute avec les souscripteurs, et puis ensuite le rapport est stocké dans une armoire, peut-être une armoire digitale aujourd'hui. Et puis avant le renouvellement, on sort ce rapport, on dit « Oh là là, au fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les recommandations ont bien été mises en place ?»
Donc voilà, ça génère, on va dire, beaucoup d'échanges qui ne sont pas très fluides, alors même que la matière est essentielle à cette branche. Et donc ce qu'on a voulu à travers cette plateforme, c'est augmenter la capacité, on va dire, de visite et la capacité à faire des rapports tout à fait normés de nos ingénieurs, une facilité de communication, comme l'a dit Hervé, avec un partage en quasi temps réel avec le client et avec son courtier, et puis un suivi grâce à un workflow permanent des recommandations pour être sûr que ce qu'on a partagé, ce qu'on a validé ensemble est bien suivi. Et puis j'ai envie de dire, au moment du renouvellement, le souscripteur a un accès direct à cette plateforme et peut, on va dire, apprécier l'ensemble des échanges, l'ensemble des éléments. Et donc cette plateforme, c'est vraiment un outil pour professionnaliser, fluidifier cette branche risque industriel qui reste très technique, mais qu'on veut rendre beaucoup plus accessible. Et surtout, on veut sortir de cette dynamique tarif, risque, et faire prioritairement évoluer les risques avant de s'intéresser aux tarifs. Christophe Aubourg, les courtiers avaient besoin d'aide sur ces sujets on avait besoin de dépoussiérer ce sujet de la prévention ? Je pense que l'idée de travailler en temps réel plutôt que de travailler en temps annuel est quand même une évolution majeure parce que ça permet de coller directement à la réalité du terrain et à la réalité surtout du besoin du client. Le courtier doit y répondre et donc je pense que cette plateforme lui apporte une solution qui va lui permettre de se concentrer sur son développement commercial et donc mettre en avant sa valeur ajoutée et son conseil auprès de son client en s'appuyant en effet sur un réseau de professionnels derrière qui vont être capables de décliner des plans de prévention et tout ce qui peut aller avec. Ok, je vous suis Christophe. Super, j'ai une plateforme, je vais pouvoir, ça va être plus fluide, on ne va plus travailler en annuel, mais on va travailler en flux. Donc dès qu'il va y avoir un changement dans l'entreprise, on va pouvoir voir si le risque bouge ou s'il ne bouge pas. Je gagne du temps commercial pour faire mon boulot ailleurs, très bien. Moi, je vais quand même vous poser une question, parce que j'imagine que les gens qui sont derrière leur poste se la posent. Vous m'avez dit qu'il y avait 3 partenaires, l'assureur, le courtier, l'industriel. Est-ce que je n'ai pas un risque que l'assureur cause avec mon client et que moi, courtier, je me retrouve court-circuité? Et ce n'est pas une histoire d'armoire électrique. Non, tout à fait. Mais vous avez absolument raison. C'est d'ailleurs un des sujets que l'on a. Alors, moi, je les vois quotidiennement, les courtiers, et notamment ceux qui utilisent la plateforme depuis septembre dernier. Aujourd'hui, on a plus de 230 utilisateurs. On a multiplié par 2 depuis septembre le nombre d'utilisateurs. Et ils me disent quasiment tous la même chose. C'était une des craintes. C'était le sujet de la transparence, le sujet de l'interaction directe assureur-client. Ce qui en plus n'est pas le cas, puisque dès qu'on fait une recommandation, on est obligé de passer par le portail courtier qui valide ou pas la recommandation et qui peut même rajouter des éléments techniques à cette recommandation. Mais le sujet de la transparence, finalement, ils me disent tous que la transparence, quand elle est organisée et quand elle est structurée, c'est un vrai atout. Et finalement, moi, les courtiers me disent, ça fait 2 mois et demi qu'on a à disposition cette plateforme. Ils ont beaucoup plus interagi avec Generali et avec leurs clients, du coup, sur les sujets de renouvellement et sur les sujets de prévention qu'en 4 ans. Donc c'est vraiment la fluidité des informations et le fait de pouvoir faire des Teams, des visios avec son client, ça permet finalement au courtier de le remettre au centre des sujets, là où généralement les renouvellements, vous savez, quand on fait une visite de risque, c'est souvent assez descendant et ça peut être pris pour un contrôle. Là, vous pouvez anticiper ces renouvellements et avoir un vrai échange. Quelle est la cible d'entreprise qui est visée par cette plateforme, Régis Lemarchand ? Alors, c'est toutes les entreprises industrielles. Avec jusqu'à un chiffre d'affaires, même si c'est difficile, mais jusqu'à 100 millions d'euros, de 0 à 100 millions d'euros. On va dire on est plus positionné sur le middle market. Ok. On peut couvrir tout type de risque dessus, du Céviso par exemple De toute façon, cette plateforme a destination à accompagner l'ensemble de nos partenaires. On a quasiment 7000 contrats, on assure 17 000 sites. Donc l'ambition, ça va être justement d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Donc cette plateforme est complètement faite pour cela. Christophe, tout à l'heure on disait que les risques industriels touchaient à la fois le grand courtage et le courtage de proximité. Là on voit qu'on est plus sur plutôt des petites entreprises. Sur ces entreprises-là, les courtiers ont un rôle majeur parce qu'en fait ces entreprises-là, elles sont quand même structurées de manière totalement différente par rapport aux grandes. Oui, je pense qu'au-delà de son devoir de conseil vis-à-vis de son client, on voit bien que cette plateforme, entre autres, mais c'est une évolution qu'on constate plus globalement, le courtier devient aussi
le risk manager en fait, de ces PME qui effectivement ne sont pas dotés en interne de cette compétence. Donc je crois que ça, c'est une vraie évolution pour l'importance du rôle du courtier et la valeur ajoutée qu'il apporte à son client, c'est de pouvoir l'accompagner dans le suivi des recommandations, faire de la pédagogie aussi sur les différents types de rapports, parce que c'est le risque industriel, vous avez le rapport Q5, Q7, Q19, enfin c'est quand même du jargonnage parfois très compliqué à comprendre techniquement, et donc le courtier, effectivement, va pouvoir accompagner son client, va pouvoir lui faire des recommandations, et va pouvoir effectivement jouer un véritable rôle de risk manager, comme on le voit en fait sur les grands risques et dans les grandes entreprises. Hervé Bruni, j'ai un code chez vous. J'y accède automatiquement, il faut que je demande à mon inspecteur, ça se passe comment? Oui, alors c'est très simple, hein. Vous contactez un souscripteur ou un souscripteur préventeur entreprise, il va vous envoyer un lien, c'est un code d'activation, et une fois que vous rentrez vos identifiants, la plateforme est prête, elle a été bien sûr pré-remplie, vous avez donc un portail client et un portail courtier, vous avez l'ensemble des sites qui ont déjà été pré-renseignés, vous pouvez déjà commencer à qualifier un peu la typologie de votre client, vous pouvez commencer déjà à travailler, en tout cas c'est opérationnel tout de suite dès l'activation. Régis Lemarchand, la prévention, ça ne prend pas en 2 minutes 30. La plateforme, elle existe, elle fonctionne. La logique, c'est de l'étoffer progressivement en rajoutant de nouvelles briques? Alors oui, déjà c'est de la faire fonctionner avec une réelle satisfaction de nos clients, de nos courtiers, et dans le respect, on va dire, des prérogatives et des valeurs de chacun. Ça, c'est le plus important pour nous. On fait un métier très technique, mais on fait un métier aussi basé sur la confiance. Et donc, on ne veut pas que cette plateforme mette en difficulté cette confiance. Au contraire, Hervé le disait, qu'elle la renforce et qu'elle renforce nos liens ensemble. Après, on est convaincu que cette plateforme a une vraie valeur, qu'elle apporte une vraie valeur en termes d'innovation, en termes de technique, et donc on l'enrichira au fur et à mesure de nouvelles fonctionnalités. C'est aussi l'opportunité pour nous de la développer à travers le groupe Generali, puisque les autres pays, et notamment l'Italie et l'Espagne, vont déployer cette plateforme également dans leur pays, parce qu'ils ont les mêmes difficultés, ils ont les mêmes attentes, et les courtiers ont les mêmes demandes. Et donc pour nous, c'est un axe d'investissement, puisque cette plateforme a coûté 3 millions d'euros, voilà, pour vous donner quelques chiffres. Investissement partagé avec APAV et puis le groupe Magellan. C'est une plateforme sur laquelle on compte beaucoup, et en tout cas qui va nous permettre demain d'exercer avec encore plus de passion et de professionnalisme notre métier d'assureur. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet de la prévention des risques industriels.